Olivier Delagarde, hier, parlait du manque de sommeil dans sa revue de presse sur Europe 1. Le journal La Croix a réalisé une enquête sur le sujet. Les Français dorment en moyenne 6h58 par nuit, sauf DigiFab qui, lorsqu'il confond l'année 2023 avec l'année 2022. Alors qu'il faudrait entre 7 et 8 heures pour un adulte. On dort de moins en moins avec notamment les écrans, la télévision, la chambre, le portable, etc. Donc nous sommes avec le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est spécialiste du sommeil. Bonjour. Ah, on va la voir dans un instant. Mais pour le moment, nous sommes avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Vous dormez combien d'heures par nuit? 8 heures. 8 heures. Mais là, on vous entend pas très bien, malheureusement. Parce que Pourquoi vous m'entendez pas? pourquoi? Alors, ça, je peux pas vous répondre, mais il y a des petites coupures. 8 heures, c'est pas mal. Ah c'est très bien, je dors. Je vais avoir 73 ans le 31 octobre, dans 3 jours, et je dors. Je fais beaucoup de jaloux autour de moi. Paraît-il que lorsqu'on avance dans l'âge, on dort moins. Est-ce que c'est vrai? Ah merci. Non, je dors. Je m'endors le soir, je me couche, j'ai beaucoup de soucis souvent, des soucis, des problèmes, et je me dis, ma petite Zabette, demain sera un autre jour. La parole de Scarlett aura la dernière scène de Automne emporte le vent, quand elle monte ses escaliers, elle se retourne vers Rhett Lutler et elle dit ça. Je me dis, c'est eux, j'allume ma radio et je m'endors avec la radio. C'est-à-dire que la radio, toute la nuit, la radio? Oui, toute la nuit la radio. France Info, parce que j'aime pas la musique. Enfin, la je vous musique. remercie. Essayez de faire Europe 1, ça nous ferait plaisir, parce que si vous endormez. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est des problèmes métaphysiques souvent sur les radios le soir. Oui. Les questions existentielles. Donc, je n'ai pas besoin de ça, puisque c'est pour m'éviter de ce qui est étonnant, c'est que cette radio toute la nuit, vous vous réveillez dans la nuit? Oh non, très rarement. Très rarement. Vous faites une nuit directe. Oui, j'ai la main un peu en sourdine. Mon mari dort à côté. Et votre mari, il se réveille pas la nuit? Ah si, c'est pour ça. Il se lève 2 ou 3 fois, il a son appareil pour respirer et tout, c'est intenable. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait la nuit pour se lever 2-3 fois? Il a les jambes qui remuent, puis il a son appareil pour respirer, et puis il n'a jamais très bien dormi. Donc il prend de la choupe de sérotonine, je sais pas quoi. Et moi, le matin, à 7h30, mon mari arrive dans ma chambre avec le plateau du petit déjeuner. Ah oui, vous dormez pas dans la même chambre? Non, il a son appareil de trucs et moi j'ai la radio. C'est folklore quand même. Alors, en vacances, oui. En vacances, oui. Et donc, à 7h30, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans votre chambre? Oui, et avec mon plateau du petit déjeuner. C'est un malin. Et vous n'avez plus qu'à moudre le café? Non, à boire ma petite ricorée, à prendre ma tablette, et pendant 1 heure, je suis sur ma tablette. Mais c'est un mari extraordinaire. Vous êtes marié depuis combien de temps? 55 ans. Il faut pas le changer, hein. Faut le garder. Aussi. Bon, restez avec nous évidemment, parce qu'après la pause, on continuera cette petite discussion. Mais le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est spécialiste du sommeil. Bonjour madame. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Je posais la question à cette dame qui a aujourd'hui un certain âge, et j'entends parfois que plus on avance dans l'âge et moins on dort. Est-ce une réalité? Oui et non. Alors globalement, effectivement, il y a beaucoup plus d'éléments qui peuvent perturber le sommeil, dont par exemple ce que disait madame, des apnées du sommeil ou bien les jambes qui bougent la nuit. Et là, ça peut être effectivement des facteurs qui vont faire que le sommeil va être écourté tant qu'il n'y a pas de traitement. Après, c'est souvent quand on est plus âgé, il n'y a pas le stress du travail, donc on voit des gens qui vont avoir un temps de sommeil qui va relativement s'allonger. Et restent après des insomniaques de tout temps et qui continuent leur insomnie même en étant âgés, bien sûr. C'est un sujet absolument passionnant et on va continuer avec vous parce que je lis parfois des cas extraordinaires. Il y a des gens qui traversent la vie en dormant simplement 1 heure ou 2 heures tous les 24 heures. Non. Le record qui était, si on peut appeler ça un record, les très petits dormeurs, ça existe en effet, mais ça descend rarement autour de 3 heures de sommeil. Mais il y a effectivement des observations de gens qui dorment très peu et qui sont en forme. Hein. C'est pas c'est ça qui est fascinant. Mais on aimerait tous dormir moins en fait et être en pleine forme. Mais tous, malheureusement, on est soumis, alors sauf des gens comme Emmanuel Macron qui dormiraient 4 ou 5 heures par nuit. Par exemple, dans le métier que je fais,
ça demande une chose importante, c'est avoir de l'énergie. Et si tu n'as pas dormi, c'est pour ça que moi je fais très très attention à mon sommeil. Je dors 7 heures, j'essaye de dormir entre 6 et 7 heures par nuit. Bah t'es pas en forme quoi. T'es pas en forme et tu le regrettes. Alors on va marquer une pause et on revient vers vous parce que c'est des sujets qui passionnent vraiment tous nos auditeurs. À chaque fois qu'on parle du sommeil, les auditeurs écoutent avec beaucoup d'attention. À tout de suite. Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil, est avec nous. J'écoutais hier Olivier de Lagarde dans sa revue de presse. Il soulignait que le sommeil est souvent mal considéré, associé à l'enfance, une forme de faiblesse. Diminuer son temps de repos est devenu une forme moderne d'affirmation moderne de sa liberté. C'est vrai que c'est un sujet que j'entends souvent, parfois dans les dîners. Les hommes aiment dire qu'ils ne dorment que 4 heures ou 5 heures par nuit. C'est assez chic. Voilà, je cherchais le terme. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez chic de dire qu'on dort peu, qu'on a besoin de peu de sommeil, et encore plus chic de dire pourquoi pas qu'on lit la nuit, voire qu'on relit la nuit. Ce qui est encore le comble du chic, de dire je relis Balzac la nuit parce que j'ai des insomnies et de ça. C'est étonnant ce rapport au sommeil, madame. Ah, c'est très 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 étonnant parce qu'en fait, ce qui est valorisé, c'est l'homme productif, l'homme qui fait, l'homme qui agit, et pas l'homme qui dort, parce que on a l'impression, et on a véhiculé ça pendant des siècles, que le sommeil c'était une suspension du temps et qu'il se passait rien. Simplement maintenant, on a découvert que pendant le sommeil, eh bien en fait, on répare tout, on construit tout et on va en fait vers une renaissance au sens propre et qui nous permet de reconstruire les réserves énergétiques, de refaire les cellules de la peau, de refaire aussi tous les circuits de mémoire qui vont nous servir, d'augmenter nos défenses immunitaires. Enfin bref, il y a tout le panel en fait des actions qui permettent à notre corps d'agir se reconstitue pendant la nuit. Donc c'est quand même très dommage de ne pas en tenir compte. Je suis d'accord avec vous. En même temps, on rêverait, par exemple dans la question quel don de la nature aimeriez-vous avoir, c'est vrai que si on pouvait dormir moins, on travaillerait plus, on ferait plus de choses et il y aurait une place pour d'autres activités. Bon, c'est un vœu pieux. Alors, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants de moins de 12 ans. Combien d'heures pour les enfants de moins de 12 ans, madame ? Il y a une évolution des besoins de sommeil qui font qu'avant 10 ans, il n'y a aucun enfant qui dort moins de 10 heures, en fait. Enfin, régulièrement, j'entends. Une fois de temps en temps, bien sûr, ça peut arriver. Et puis après, à 12 ans, on va arriver à 9-10 heures et à l'adolescence, ça va diminuer. Ah, je trouve qu'à l'adolescence, moi j'ai des grands ados avec moi, ça allonge, parce qu'ils grandissent et je les ai vus cet été, par exemple, j'étais frappé, ils pouvaient dormir 12 heures, 13 heures par jour, mais ils sont en pleine croissance, comme on dit. Oui, l'été parce qu'ils se décalent et qu'ils se laissent aller au sommeil, alors qu'en période scolaire, on les voit il y a 30% des adolescents qui dorment 6 heures. Vous imaginez ? C'est Donc pas beaucoup. ils sont en vraie privation de sommeil avec toutes les conséquences en termes d'efficacité le lendemain, d'apprentissage et même de résistance aux infections, par exemple. Bon, les adultes, 6-7 heures, 6 heures. Par exemple, le chiffre de 6h58 en moyenne, vous trouvez qu'il est trop bas ? Alors, non, 6h58 en moyenne, c'est un petit peu plus bas que ce que ça avait été à un moment donné, puisqu'on était à 7h14 ou 15, je ne sais rien. Mmh. Mais la moyenne fait qu'il y a quand même une majorité de gens qui vont être dans des temps de sommeil satisfaisants. Le problème, c'est dans les gens qui sont en privation de sommeil. Et là, on voit aussi des populations, notamment de gens actifs, de jeunes actifs et surtout des hommes entre 30 et 45 ans qui ne dorment pas suffisamment, avec 20 à 30% d'entre eux qui sont en privation de sommeil. Donc là aussi, on risque à tout point de vue. Géraldine souhaite vous poser une question. J'ai toujours entendu qu'il fallait se coucher impérativement avant minuit. Est-ce que c'est... j'ai toujours entendu ça. C'est vrai qu'on dit que les heures avant minuit sont davantage récupératrices. C'est une légende urbaine ? Oui, c'est une légende urbaine. Enfin, ça dépend à l'heure à laquelle vous devez vous lever le matin, évidemment. Si vous devez vous lever à 9h, c'est pas vrai. Si vous devez vous lever à 6h,
Bah oui, ça va être tout à fait vrai. Mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'en début de nuit, quel que soit le moment où on s'endort, on va faire du sommeil profond. Et le sommeil profond est probablement un des plus récupérateurs, et notamment, il a une fonction qui est très très importante, c'est que pendant ce sommeil profond, comme le cerveau est en quelque sorte déconnecté, il y a un lavage neuronal, et donc on pense que c'est un des éléments qui va permettre à bien résister, à bien vieillir, et à pas avoir de maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on appelle une micro-sieste? Dans cette question, il y a le temps de la micro-sieste. C'est 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Non, les micro-siestes, c'est des durées courtes qui vont de 1 à 5 minutes où vous allez avoir effectivement une rupture de l'attention et puis un franchissement du côté sommeil pendant quelques instants. Mais ça s'apprend? C'est un entraînement? Est-ce que c'est efficace? Ça s'apprend pas. Ça s'apprend uniquement c'est uniquement lié au fait que vous ayez une privation de sommeil ou pas. Si vous êtes en privation de sommeil, vous allez faire toutes les micro-siestes que vous voulez. Maintenant, si vous n'êtes pas en privation de sommeil, ou si vous êtes insomniaque avec cet hyper-éveil qui caractérise les insomniaques, vous pouvez dire au revoir à la sieste parce que vous n'arriverez pas à vous endormir. Bon, moi, je dis jamais au revoir à la sieste, figurez-vous, parce que quoi qu'il arrive, l'après-midi, je vais dans ma voiture, et ça fait rire tout le monde, dans le parking, dans tous les parkings dans lesquels je travaille, entre le moment où je rentre dans la voiture et le moment où je sors de la voiture, il doit se passer 45 ou 50 minutes, je mets des bouchons d'oreille, je mets un masque et je dors 5 minutes sans doute après être entré dans la voiture. Et je trouve que cette sieste est incroyablement réparatrice au point que si je ne la fais pas, je suis très fatigué. Ah bah oui. Alors je ne sais pas si c'est dans la tête ou pas, parce que parfois on se dit on n'a peut-être pas assez de volonté. Non, les micro-siestes ont l'intérêt d'améliorer, disons, les fonctions cognitives et l'énergie qu'on va avoir après. En fait, ça ne change pas fondamentalement au niveau des fonctions du sommeil autres, mais pour ça, en tout cas, ça marche. Bon, on va marquer une pause et puis on a peut-être encore 1 ou 2 questions à vous poser. Et puis peut-être des auditeurs comme Elisabeth ont des questions à vous poser. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire de sieste dans l'entreprise. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs parce que... Il y a des pays qui obligent leurs employés à faire de la sieste. Bien sûr, on appelle ça un temps calme aussi parmi les enfants. Monsieur Boubouk, qui est complètement absent depuis le début de la semaine. Il est là, Olivier, aujourd'hui? Il est venu occupé avec un auditeur. Mais nous avons une salle de repos à Europe 1, justement, pour les gens qui veulent faire des petites siestes. J'ai vu, effectivement. Et alors, c'est vrai que comme à Europe 1, il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui arrivent la nuit, etc. C'est un train... Et bien justement, il y a Anissa qui est le matin avec Dimitri Pavlenko et Thomas Hill qui demande est-ce que la sieste récupère le manque de sommeil de la nuit? C'est la question d'Anissa Dadi qui se lève tôt, elle aussi. Et ben on va poser tout de suite cette question à Madame Royan Parola dans une seconde. Je ne connais pas cette chanson de Jodassin. Alors, il y avait donc la question que va nous rappeler Géraldine. Oui, d'Anissa Dadi que vous retrouvez chez Dimitri Pavlenko le matin, chez Thomas Hill dans Culture Média, qui se lève forcément très tôt le matin. Elle a 4h30, 5h par nuit, donc c'est pas assez. Et elle demande si justement la sieste récupère le manque de sommeil de la nuit pour nos amis matinaliers ici à Europe 1 par exemple. Alors, chez les gens qui travaillent de nuit, en fait, le sommeil de jour est toujours beaucoup plus court que le sommeil qu'on a habituellement. Et donc, il y a toujours un peu une privation de sommeil. Et quand on dort en deux morceaux, comme vous le faites, vous les journalistes, c'est-à-dire une fois une première période, disons, avant d'aller au travail, et puis une seconde, que ce soit dans la matinée ou en début d'après-midi, vous récupérez, mais vous récupérez partiellement. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite privation de sommeil, sauf si vous êtes très court dormeur, ce qui peut arriver. C'est pour ça que souvent, dans ces postes-là, on tourne au bout d'un certain temps pour changer un peu d'horaire et être un peu moins pressurisé qu'avec un lever à 3 heures du matin. Alors, on est avec Jean-Pierre qui va pouvoir vous interroger, Madame Royan Parola. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Chauffeur-livreur, vous habitez à Beauvais, vous avez de la chance parce que vous n'avez besoin que de 5 heures de sommeil par nuit. Entre 4 et 5 heures par nuit. Et pas de sieste dans la journée, rien du tout?
Alors, ça peut m'arriver d'avoir une sieste, mais souvent, ça m'arrive de faire des siestes de 15-20 minutes, mais par contre, si j'essaye, par exemple, quand j'ai la possibilité de dormir plus longtemps, le lendemain matin, mon corps n'est pas habitué, et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, en fait, de me lever complètement patraque et d'être comme si j'avais bu la veille, comme si j'étais dans un état, comme si la veille, j'avais fait la fête. Si vous dormez trop. Voilà, si je dors de trop, si je dors au-delà de 7-8 heures, le lendemain je me lève, il me faut un certain temps parce que je dis c'est un peu comme si j'avais bu la veille. Ça ne vous arrive jamais, même en vacances, de dormir 7 heures consécutives, ça ne vous arrive pas? Alors, il faut vraiment que ça soit l'extrême, mais c'est très rare, très très rare. Bon. Ça m'arrive, souvent je me couche très tard, quand je suis en vacances, j'arrive pas à me coucher tôt. C'est quoi très tard? 11h30, minuit, parfois 1h du matin. Ça va, 11h30, minuit. 11h30, minuit, ça va. Et vous vous levez donc à 5h du matin non. Moi, je me lève... attendez, quand je me couche à 11h, je me lève à 2h30 du matin, à 2h30, 3h du matin. Ah oui, donc ça, c'est exceptionnel. Madame Parola, c'est un cas qui n'est pas fréquent quand même. Non, mais c'est très très intéressant parce que ça soulève la question de combien de besoins de sommeil on a, enfin combien de sommeil on a besoin plus exactement. Et effectivement, quelqu'un qui ne dort pas assez, il va être fatigué, mais quelqu'un qui dort trop, même si son besoin de sommeil est faible, ne va pas être bien non plus. Donc il faut arriver à trouver vraiment individuellement de combien de sommeil on a besoin, et il y a probablement un certain nombre d'insomniaques qui ne sont pas insomniaques. Ils cherchent au départ à dormir plus que ce qu'ils ont besoin et du coup ils sont fatigués paradoxalement le lendemain. Par contre, je me permets, c'est que si par exemple l'après-midi, ça peut m'arriver parce que ce qui me tient aussi, c'est que je fais des activités sportives à côté. Ce qui me permet de tenir aussi, c'est par exemple si j'ai la possibilité l'après-midi de faire de pouvoir dormir une demi-heure ou une heure, je vais dormir. Mais voilà, ça va me faire du bien, mais je vais dormir profondément. Voilà. Elisabeth qui est restée avec nous, est-ce que vous avez peut-être une question à poser à Madame Royan? Ça tombe bien, c'est sur les rêves, parce que moi je ne rêvais pas, enfin je devais rêver mais je m'en souviens pas, et depuis quelque temps j'ai des rêves très très présents, j'ai l'impression que ça dure peut-être pas très longtemps, et je suis dedans, et surtout avec des personnes qui m'ont quitté, à laquelle je tenais beaucoup, et quand je me réveille, je suis un peu quelques secondes perturbée, parce que j'étais vraiment dedans avec ces personnes qui ne sont plus là, près de moi. Alors je vois pas pourquoi ça vient comme ça veut dire quoi? Réponse de Madame Royan Parola. En général, d'abord on rêve toutes les nuits, mais on ne s'en souvient pas nécessairement. Et le souvenir des rêves va souvent aller de pair avec des moments de vie un petit peu plus ou bousculés, ou avec des événements importants. Et du coup, alors qu'on n'avait pas trop tendance à se souvenir de ces rêves, ces rêves ne viennent pas. Ceci étant, si tous les matins, quand vous vous réveillez, vous vous dites « est-ce que j'ai rêvé ?», vous allez pouvoir rappeler le souvenir d'un rêve. Allô ? Non, je vous écoute, Madame Royan. Non, je vous écoute, c'est passionnant d'ailleurs. Si vous le faites régulièrement, vous allez avoir comme ça la facilité d'évoquer plusieurs rêves au cours de la nuit. Et est-ce que vous savez, sur une nuit de 7 heures, le temps de rêve ? Normalement, si vous voulez, il est quand même essentiellement lié au sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal, ça fait à peu près le 5e de la nuit. Donc, en gros, ça fait 5e de 8 heures. Donc, ça fait 1h30 peut-être. Et c'est sans discontinuer dans ces cas-là, a priori ? Non, c'est des petits bouts. Enfin, des très petits bouts en début de nuit, en milieu de nuit. Et en fin de nuit, on rêve beaucoup. C'est passionnant, et nos rêves sont passionnants, et on devrait, lorsqu'on se réveille comme ça, les noter immédiatement, parce qu'on les a oubliés 2 heures plus tard. Oui. On les a oubliés 2 heures plus tard. Écoutez, c'est passionnant. Vraiment, je vous remercie grandement, parce que on vous écouterait longuement. Vous dormez bien vous-même, Madame Royan Parola ? Oui. Bon, donc par exemple, parce que c'est très important, paraît-il, de se coucher à la même heure tous les soirs. La régularité, c'est primordial, me dit-on, dans le sommeil. C'est vrai ? Alors, vous avez raison, mais c'est pas tant l'heure du coucher qui doit être régulière. Elle doit être, quand même,
à ces contenus, mais le matin, c'est l'heure du réveil. Ah oui. Et l'heure du lever qui doit être très régulière pour bien synchroniser nos horloges biologiques. D'accord, écoutez, alors c'est bien. Et puis alors, je vais vous dire une dernière chose, parce que j'ai un peu parlé de mon cas perso. Je déteste l'heure d'été, pardon. Je la déteste, mais vous n'imaginez pas. Je trouve que du mois de mars au mois de septembre, octobre, je suis plus fatigué que du mois d'octobre au mois de mars. C'est une aberration pour moi, cette heure d'été. Tout à fait, il y a à peu près la moitié des gens qui sont dans votre cas. Donc. Bon, écoutez, merci, parce que vraiment c'était un plaisir de vous écouter, et c'est un sujet passionnant qui nous concerne tous. On rêverait. Est-ce que vous rêveriez de ne pas dormir, justement? Non. Ça serait formidable d'avoir ce pouvoir-là, ce don de la nature aussi. Ah ouais, oui, mais on ferait autre chose. Oui, bien sûr. On ferait autre chose. Tout à fait. Comme on dit, ça serait bien. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis on travaillerait plus, on lirait plus, on pourrait faire, je sais pas, avoir des amis, se balader la nuit. C'est beau la ville la nuit. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur Facebook, monsieur Olivier? Parce que vous n'êtes pas très présent aujourd'hui, hein, je le regrette. Là, j'ai pas les réseaux sociaux, mais je peux les avoir rapidement, vous savez, très efficace. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est en vacances. Ça c'est les vacances. Il est présent mais en vacances, et DJ Fab lui il dort, mais c'est normal, il s'est réveillé à 1h30 d'aujourd'hui, il s'est trompé. Il est de 5h du matin. Qu'est-ce que c'est? Je dors. Ah oui, alors on n'a pas parlé des ronflements, parce que dormir avec quelqu'un qui ronfle, n'en parlez pas. Moi, franchement, ça c'est pas agréable. C'est du faut être dans un lit comme un bébé. Hop, pas un mot, rien du tout, vous dormez, ça c'est mignon, c'est beau.